Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir un parmi les services du serveur qui est très utile et qui a un rôle très important, c'est le FTP. Et pour que notre travail fonctionne, il ne faut pas utiliser les deux ports 21 et 20. Pour la raison que le serveur FTP utilise ces deux ports. Le 21 pour les commandes, ce qu'on appelle le canal de contrôle, et le port 20 pour le transport de fichiers, ou ce qu'on appelle le canal de données. Premièrement, on va réserver une partie. Premièrement, il est préférable de créer une partition dans laquelle on va mettre tous les fichiers qu'on veut partager avec d'autres postes. Pour les gens qui ne savent pas comment créer une partition, on va aller vers démarrer, mais le bouton droite, et on va choisir gestion du disque. Puis on va choisir un disque ou une partition où il y a moins d'espace utilisé, et on va cliquer la main droite et réduire le volume. Pour moi, je vais écrire 10 mégas, 10 gigas et réduire. Comme vous voyez, la partition il est créé, mais il est non alloué. On va cliquer sur la main droite et nouveau volume simple, suivant, et on va donner une lettre pour, par exemple, pour cette partition, par exemple F, et suivant. On va donner un nom pour cette partition, par exemple FTP serve Linux. Si vous voulez formater la partition, c'est formater ce volume avec les paramètres suivants. Et si ne vous voulez pas, vous pouvez mettre ne pas formater ce volume. Suivant et terminé. Et voilà, la partition elle est créée. On va aller vers la partition. Comme vous voyez, FTP serve Unix de 10 Go. Dans cette partition, on va mettre le dossier dans lequel on va enregistrer les fichiers qu'on veut partager. On va le nommer FTP fichier. Et voilà. Le dossier est écrit. On va aller vers l'explorateur de fichiers. Comme vous voyez, FTP serve Unix, une partition de 10 Go. On va créer un nouveau dossier dans lequel on va mettre tous les fichiers qu'on veut partager. On veut le nommer FTP fichier. Et l'étape suivante, c'est donner les autorisations aux utilisateurs que vous voulez. On va cliquer sur la main droite et propriétés, puis partage et partage avancé. On va cocher partager ce dossier et autorisation. Si vous voulez donner les deux autorisations de modification à la lecture, vous pouvez seulement cocher contrôle total. Et si vous voulez donner modifier, seulement modifier, il est automatiquement coché lecture, parce que la modification il est avec la lecture automatiquement. Et si vous voulez cocher seulement la lecture, il est coché. Et on va donner l'autorisation n'est pas à tout le monde. On va supprimer tout le monde et on va ajouter à nouveau les utilisateurs.
On va seulement écrire la première lettre, par exemple A pour administrateur. Je vais donner l'accès à tous les administrateurs. OK. Je vais cocher contrôle total. Et si vous voulez refuser la modification ou la lecture, ça il est possible. Après, on va cliquer sur appliquer. OK. Et appliquer, puis OK. Et on va puis on va fermer cette fenêtre et on va aller directement vers le gestionnaire de serveur. On va cliquer sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. Ou on va aller vers gérer et on va cliquer aussi sur ajouter de rôles et de fonctionnalités. On va suivre toutes ces étapes pour arriver à l'installation de notre serveur. On va cliquer sur suivant et on va choisir le type d'installation qui est basé sur un rôle ou une fonctionnalité. Puis suivant, dans cette liste on a le nom de notre machine et l'adresse IP et le système d'exploitation qui est installé sur notre machine. Dans cette liste on a le rôle de serveur. Le rôle de serveur, on va choisir le serveur web 2IS. À travers de ce serveur, on va installer notre serveur FTP et on va cliquer sur serveur FTP pour installer aussi l'extensibilité FTP. On va cliquer sur suivant et c'est tout. On va installer notre service. On va installer notre serveur. Donc l'installation est terminée. On va cliquer sur fermer et on va aller vers outils, gestionnaire des services internet. Un seul clic et on va aller vers cette fenêtre pour ajouter un site à notre serveur. C'est un site FTP. On va aller vers site et on va cliquer une seule fois sur la main droite et ajouter un site FTP. On va le donner un nom, par exemple serve Linux, et on va donner le chemin d'accès physique. C'est le dossier qu'on a créé dans la partition FTP serve Linux qui est nommé FTP fichier. OK et suivant. On va choisir l'adresse IP, c'est 192.168.1.100 et quand vous voyez le port que j'ai parlé, le port 21, on va cocher pas de SSL. Pourquoi? Parce que le SSL il a besoin d'un certificat et pour moi je n'ai pas de certificat. Si vous avez coché autorisé ou exigé, il faut donner le certificat. Et pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le SSL c'est l'abréviation de Secure Sockets Layer. Ce sont des protocoles de sécurisation des échanges sur internet, car ce serveur FTP n'est pas sécurisé. Les fichiers qui ont envoyé et qui ont reçu non pas sécurisés. On va cliquer sur suivant et on va aller vers l'authentification. On va cocher, c'est une authentification de base. L'autorisation c'est pour tous les utilisateurs
Et le genre d'autorisation, c'est la lecture et l'écriture. On va cliquer sur terminer. Donc notre site il est créé. On va aller vers le dossier. J'ai créé un sous-dossier et un fichier pour le test. Et on va aller vers l'explorateur. Ou un navigateur. On va écrire ftp 192 168 1 et 100. Comme vous voyez, Internet Explorer il nous a donné une fenêtre pour le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je vais écrire par exemple le nom de la machine c'est Salem ou de l'utilisateur c'est Salem et le mot de passe c'est et on va cliquer sur ouvrir une session. Comme vous voyez, le répertoire test et le fichier test il est vide. La date et l'heure de création de ces fichiers. C'est le site qu'on a créé à travers le 2IS, le serveur 2IS. On va tester ce qu'on a fait dans ce navigateur dans un poste client où il y a le système d'exploitation Windows 10. On va écrire aussi l'adresse IP et on va donner le nom d'utilisateur, c'est aussi Salem dans cette machine et le mot de passe c'est et on va cliquer sur ouvrir une session et voilà comme qu'on a vu le fichier test, le dossier test et le fichier test 1 il est vide. C'est ça, je souhaite que vous avez bien compris ce cours et c'est quoi le FTP et comment installer et mettre les configurations nécessaires pour un serveur FTP. Et pour les personnes qui ne savent pas comment mettre deux postes ou deux machines à distance, à la connexion à distance, j'ai capturé une vidéo qui explique ce point-là et à une nouvelle vidéo.